Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comment ne pas vous raconter une histoire le jour d'Halloween, une histoire d'Ankou, évidemment. Laissez-moi donc vous raconter la nuit de l'Ankou. Dans un petit village de Bretagne, on disait qu'à chaque veille de Toussaint, l'Ankou sortait de son vieux moulin pour compter les vivants. Les anciens l'affirmaient, quand on entend sa charrette grincer dans la nuit, c'est qu'une âme va partir. Cette année-là, la tempête hurlait sur les landes. Yann, jeune marin revenu au pays, riait des légendes. Pour prouver que tout cela n'était que superstition, il décida d'aller jusqu'au vieux moulin, là où plus personne n'osait mettre les pieds. La pluie fouettait les pierres comme des poignées d'aiguille, giflant le visage de Yann à chaque rafale. La lande, noyée sous la brume, semblait respirer, gémir sous le vent qui s'infiltrait entre les ajoncs. Par moments, il lui semblait entendre des chuchotements, des mots qu'il ne comprenait pas, portés par les bourrasques. En approchant du moulin, une lueur vacillante se mit à danser derrière la porte fondue. Une lumière pâle, maladive, comme celle d'une chandelle qui agonisait. Yann sentit son cœur battre contre ses côtes. Il se força à avancer, chaque pas s'enfonçant dans la boue noire. Le bois de la porte craqua sous sa main. Il entra. L'air à l'intérieur était glacial, lourd comme une cave oubliée. Une odeur d'humidité et de fer lui monta à la gorge. Les murs suintaient et dans un coin, une faux reposait au sol, sa lame brillante comme un éclat humide. « Il y a quelqu'un » appela-t-il, d'une voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Un long grincement lui répondit, sinistre, comme un râle étouffé dans le bois. Puis, un silence absolu. Même la pluie semblait s'être tue. Alors, très lentement, la grande roue du moulin, que nul vent ne faisait tourner, se mit à bouger. D'abord un sursaut, puis un mouvement régulier, inexorable. Chaque rotation faisait gémir les poutres, comme si le moulin lui-même souffrait. Yann recula d'un pas. Un filet d'eau s'échappa du plafond. Mais quand il leva les yeux, ce n'était pas de l'eau qu'il vit couler. C'était sombre, épais, et ça sentait le sang. Et derrière lui, une voix basse, râpeuse. « Te voilà enfin, Yann. » Le jeune homme se retourna. Dans l'ombre, une silhouette maigre, drapée de noir, tenait la faux. Ses yeux luisaient comme deux braises éteintes. Yann recula, et la porte s'était refermée. Au matin, on trouva le moulin vide. Seulement une charrette stationnait devant, ses roues traçant deux sillons frais dans la boue, comme si elle venait tout juste de revenir. Depuis, quand souffle le vent d'ouest et que le moulin gémit, les anciens murmurent. L'Ankou compte encore. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site olivierlegal.com, mais également sur le site de la maison d'édition que j'ai fondée en avril 2025, mogenedition.com, où vous découvrirez tous mes livres, mais également ceux des auteurs de la maison d'édition. Je vous souhaite un très bon Halloween et je vous dis à bientôt.